Talk to me. Talk to me. Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez passé une bonne semaine. Bonsoir, bravo Charlie, Waïd, Sam Léo, notre modératrice, merci beaucoup d'être là encore. Laurent, j'ai vu Josiane, je crois, il me semble, SSSQ, mais ça fait longtemps. Power Earth, bonsoir. J'espère que vous êtes en forme les amis, je suis ravie de vous retrouver. Ah, Philippe Broker est avec nous, d'ailleurs, j'en profite pour faire sa petite pub aussi. N'hésitez pas à vous procurer son livre aux éditions The Book Edition, Philippe Broker, Toxique aussi, qui a abordé ce sujet que nous allons voir encore une arnaque de plus ce soir. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, aussi sur mes chaînes. Vous êtes nombreux. Là, vous êtes. Alors, Eric a eu la gentillesse parce que vous savez, je participe à JSF TV de manière bénévole. Mais j'ai aussi mes chaînes YouTube, Lise Philippe et aussi RSERES Coaching. Je vous ai mis les liens. Donc, allez vous abonner. Et comme ça, vous aurez des contenus à la fois des analyses un peu sociologiques, historiques sur ma chaîne Lise Philippe et aussi sur ma chaîne RS Coaching et Formation. Vous trouverez de quoi vous maintenir un petit peu en bon état, en bonne santé mentale, je dirais. Donc, je compte sur vous pour vous abonner aussi. Avec plaisir, Phil Brock. Bonsoir, qui j'ai pas vu encore. Non, j'ai dit bonjour à tout le monde, je crois. Alors, ce soir, on va se parler d'un sujet qui nous concerne tous, évidemment. Et on va accueillir Jean-Michel Jacquemin Raffestin qui me fait l'honneur et le privilège et l'avantage d'avoir répondu encore présent à mon invitation, qui va nous parler du climat, cette belle arnaque encore qu'on nous fait vivre. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Lise et bonsoir à tous. Merci infiniment d'avoir répondu présent à mon invitation encore une fois. Merci à toi de m'inviter. Alors, tu es journaliste d'investigation, s'il faut encore te présenter. Tu es écrivain et tu as écrit notamment la trilogie Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font, et ce depuis bien longtemps, n'est-ce pas? Avec depuis tout ce temps que tu travailles. Ça fait combien de temps, du coup, toi, le journalisme d'investigation? Parce que tu avais, c'était Tchernobyl, la première affaire que tu avais Oui, beaucoup couvert. mon premier Tchernobyl est sorti en 98. Ouais. Voilà. Et Après, il je y en tiens a à eu quatre préciser, autres. les amis, que Jean-Michel est une des rares personnes à m'envoyer ses livres à chaque fois. Comme ça, de manière gracieuse et merci infiniment parce que bon alors là j'avais sorti celui-là encore là tout à l'heure parce que je regardais, bon ça c'est pas ton dernier, celui-là c'est le 2, hein, ne leur pardonnez pas, voilà, donc Voilà. vraiment c'est une bible, hein, n'est-ce pas? Pour être bien informé, tout est documenté, tout est sourcé à chaque fois avec tous les liens pour aller, tu le dis à chaque émission aussi que tu as pu faire et on va pas refaire la même qu'avec Claude Janvier, notre ami, parce que bien sûr il t'a reçu il y a pas longtemps, c'est pas le but, mais l'idée c'est aussi que tu veux absolument que les personnes puissent être autonomes et aller chercher par eux-mêmes les informations. Et Exactement. c'est aussi l'idée. C'est pour donner l'envie aux gens de chercher par eux-mêmes. Je leur montre par mes livres qu'on peut très bien trouver nous-mêmes l'information. Ouais. Et d'ailleurs,
là, dans ton dernier livre, si Eric, tu peux afficher, s'il te plaît, Climarnac, tu commences par, justement, en parlant d'autonomiser les gens et d'aller chercher, de dire aux gens d'aller chercher les infos, tu commences par ton premier chapitre par dire que les enfants, finalement, ils ont perdu, et ça, j'ai beaucoup aimé, ils ont perdu cette notion où ils n'ont pas appris tout court, hein, déjà depuis très tôt, l'envie d'aller chercher par eux-mêmes, l'envie de creuser les sujets. Et finalement, moi, j'ai bien aimé cette approche-là, que tu passes d'abord par les enfants en disant que finalement, tous ces complots, tous ces trucs-là, que tout ce qu'on vit, tous ces plans, ils ne peuvent se faire que parce que l'éducation aussi ne suit pas. L'éducation nationale, Mais évidemment, un tout truc. est lié. Ouais. Tout est lié, tout est préparé justement pour ça. C'est pas qu'ils sont pas éduqués, c'est qu'aujourd'hui on leur donne l'éducation juste nécessaire pour qu'ils acceptent ce qu'on leur donne, sans avoir l'idée par eux-mêmes de vérifier, d'en chercher davantage, de savoir si c'est vrai. Voilà. Donc le Mm. problème, c'est que quand on a des enfants éduqués de cette façon, ils deviennent des adultes programmables. Mm. Voilà. Et donc après, c'est très facile de leur faire peur et de leur faire, par exemple, se signer une autorisation à eux-mêmes pour sortir dans la rue acheter leur pain, ou de mettre grand-père et grand-mère dans la cuisine le soir de Noël pour pas les rendre malades, ce genre de conneries. Ouais. Ouais. Bon, Voilà. après, Et c'est vraiment très grave, quoi. mm. Et tu Et avais dénoncé, hein. je vais rappeler une phrase d'Albert Einstein, hein. Il avait dit, je crains que le jour où la technologie dépassera les capacités humaines, le monde risque alors de voir une génération de parfaits imbéciles. Je pense qu'on y est. Oui, c'est ce que tu dis dans ton livre d'ailleurs. Je pense qu'on y est, effectivement. Alors, tu parles de sociétal, de base de l'intelligence, de l'esprit critique, je reprends mes notes, du wokisme aussi, hein. Cette Euh, génération ignore qu'elle est l'idiote utile du capitalisme vert, qui l'a transformé en un troupeau de consommateurs connectés. Leur cerveau devient oui, facultatif, ça c'était Michel Onfray qui le disait, et que tu cites là à juste titre. oui, j'ai cité, oui, dès le début du livre, il était important pour moi de planter le décor Bon. parce que ça permet de comprendre pourquoi les gens peuvent accepter tout ce qu'on leur raconte. Tu vois, quand tu entends un monsieur comme Fabrice Lucchini qui vient déclarer lors d'une interview qu'il vend sa maison dans l'île de Ré parce que dans 15 ans, l'île de Ré, elle n'existera plus, bon, en dehors du bonhomme, parce que il refile le bébé à celui qui va racheter la maison, mais bon, peu importe. Mais bon, si un homme comme ça, il est quand même intelligent, est capable de sortir une telle ânerie, imagine ce qu'on peut mettre dans la tête de nos gamins de 15 ans, de 12 Ouais. ans, quoi. Mm. Voilà, quand le livre est sorti, j'ai eu la chance que Jean-Claude Bourret me fasse de la publicité, me fasse un article dans Facebook, et il expliquait que dans sa famille, il y a des jeunes qui veulent pas faire d'enfants pour sauver la planète, quoi. On en Ouais. est là aujourd'hui. Mm. Alors Et la tu, planète, elle a quand même 4,5 milliards d'années. Elle a eu des périodes chaudes, elle a eu des périodes de glaciation. Il y a des continents qui sont apparus, il y en a qui ont disparu. Il y a des océans qui sont devenus des déserts. Je pense au Sahara. Elle vit la planète, hein, puis elle vivra encore après nous, hein. Ouais, bien sûr. Et là, tu le démontres aussi, hein, tu dis que finalement, des vagues de chaleur comme de froid ont toujours existé depuis 1132, avec toutes les Ben, dates, tu détailles. disons que les toutes premières qui ont été notées dans le livre de Ladberry, justement, il explique qu'en 1132, oui, on traversait la Seine à pied et le Rhin à pied. Et pas parce que c'était gelé, j'ai quelqu'un qui m'a posé la question hier. Non, c'est parce qu'il y avait plus d'eau. Ouais, Voilà. Et quand on me dit, mais les glaciers des Alpes fondent, je dis oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on trouve en dessous? Des voies romaines, parce qu'à l'époque romaine, il y avait 2 degrés de plus. Voilà. ouais. Et je pense pas qu'à l'époque romaine, c'était nos voitures, nos avions et nos conteneurs qui nous ramènent de la viande et des produits de l'autre bout du monde. Voilà. Donc, Pollué. et puis il y a eu d'autres périodes avec les dinosaures où il y avait 6 fois plus de CO2 et où la planète était luxuriante. Et alors d'ailleurs, j'ai reçu hier un rapport de la NASA qui nous explique que l'augmentation de CO2 a fait augmenter la végétation de 50% ces 35 dernières années.
Parce que ce qu'on oublie de dire quand même, c'est que là, on est à 0,04%, mais qu'à 0,02, la végétation, elle meurt. Donc là, ce qu'ils sont en train de nous faire, c'est un écocide, tout simplement. Ouais, donc ça continue, ça participe encore à ce schéma de, à la fois, on veut vous vacciner et comme ça éliminer les Faire peur individus aux gens. qui iront d'eux-mêmes à l'abattoir. Voilà. Après, effectivement, avec cette justement cette injonction à ne plus consommer, à ne plus produire de CO2, bah, cette injonction finalement à perdre la vie, sans compter bah, tous les autres trucs, les chemtrails et compagnie, tout ce qu'en fait, au final, c'est la guerre secrète contre les peuples qui n'est pas si secrète Voilà, que oui, oui, ça. tout à fait. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que moi, je m'intéresse au sujet depuis très longtemps. Donc, je sais que dans les années 2000, au tout début des années 2000, quand on allait sur le site de la NASA, on apprenait que le changement climatique dépendait de la distance de la Terre avec le Soleil, puisque la Terre tourne autour du Soleil, mais pas en cercle, mais en ellipse, donc ovale. Donc il y a des moments où elle est forcément plus proche, des moments où elle est plus éloignée. En plus, elle ne tourne pas droit, mais elle tourne comme une toupie. Voilà, donc il y a toutes ces explications. Le Soleil par lui-même, il a des cycles. Il y a des cycles de 11 ans, des cycles de 235 ans et il y a quatre cycles différents. Donc, il est bien évident que tout mélangé ensemble, l'homme, il fait pas grand-chose. Hein. Peut-être qu'il a 1-2%. Kevin Kooning, qui était le conseiller de Barack Obama et qui a fait un super livre qui était un best-seller, il explique justement que l'incidence de l'homme, c'est insignifiant. Mais par contre, c'est beaucoup plus facile de faire payer l'homme, de lui faire payer des taxes que de faire payer le soleil, hein. Mais bien sûr. Et alors, on va y venir après, mais tu avais fait un calcul chez Kate TV, je me rappelle, là, pour expliquer justement la distance de Paris à. Oui, Et je oui, trouvais c'est ça important. très. Ouais, C'est c'était important très parce que intéressant pour que les quand, gens se rendent compte. voilà, parce que les gens ne se rendent pas compte. Alors, on leur fait peur avec 3300 milliards de tonnes de CO2. Bon, c'est vrai, 3300 milliards, ça fait peur, c'est notre endettement auquel nous a amené Macron et Bruno Le Maire, hein. Mais qu'est-ce que ça représente exactement 3300 tonnes de CO2, 3300 milliards de CO2? Alors, si on prend la direction, Paris-Marseille, ça, tout de suite, notre cerveau, il voit la carte de France, il voit Paris, il voit Marseille. Voilà. On demande à la petite boîte magique le nombre de kilomètres et elle nous répond par la route 775 kilomètres. Alors, imaginons 775 kilomètres, c'est l'atmosphère. Et on multiplie par 0,04% pour savoir l'espace que prend le CO2 sur 775 kilomètres. Et on arrive à 0 km 315. 315 mètres de CO2 sur 775 kilomètres. Voilà. En plus, sur ces 315 mètres, 60% sont dans les océans et la France produit un 20 millième. Donc là, on arrive dans les dizaines de millimètres. Voilà. Et vous pensez en roulant en voiture électrique, on va sauver la planète, surtout quand on regarde le nombre de pays qui vont passer à la voiture électrique en 35. Ouais, d'autant que tu prouves, C'est, pour revenir au CO2, qu'en fait, il est bénéfique, justement, et qu'on on en n'en a a pas besoin. assez. Et on n'en a pas assez. Il y a une étude d'une scientifique russe qui explique qu'on n'en a pas assez. On est limite. Mais le problème, c'est que ces gens qui décident pour nous ne sont pas au courant du tout. J'ai mis, tu as dû voir dans le livre, une commission du Sénat américain. Celui qui a lancé la commission, il est agriculteur, il est sénateur, mais il est aussi agriculteur, donc il connaît bien le sujet. Et il a demandé aux gens de l'OPA, l'OPA, c'est l'Agence américaine de l'environnement, et il leur a demandé quel était le taux de CO2 dans l'atmosphère. Bon, c'est les spécialistes, hein, c'est les gens qui s'en occupent de l'environnement pour les États-Unis. C'est comme si tu demandes à un médecin de prendre l'attention et qui dit, ben, je sais pas. Et donc, il a tout, il y a 2, 3, 5, 7, il y en a même qui va jusqu'à 8%. Donc là, il les arrête et il leur dit, je vous arrête, on n'est pas une vente aux enchères. C'est pas 1%, c'est pas 0,5%. Alors, il se trompe, il dit c'est 0,4%. En réalité, c'est 0,04%.
Mais bon, dans la retranscription de la vidéo, j'ai mis la vidéo pour que les gens puissent voir que c'était pas une blague. Et voilà, bon, il est quand même un petit peu plus proche de la vérité que les spécialistes en charge du dossier. Et comment tu pourrais expliquer ça, du coup, Jean-Michel, toi qui as l'habitude aussi, évidemment, ça ne passe pas dans les médias mainstream, ça se saurait. Pourquoi tout ça là, quel est le projet, quel est le but derrière? Alors, on en parlait effectivement de dépopulation et nous sommes Oui, des insectes sur terre à éliminer, à éradiquer absolument, bien entendu, ça on l'a compris. voilà, Mais voilà. autrement, autre chose, parce que si on parle aussi du capitalisme et du Oui, néolibéralisme. c'est surtout l'enrichissement de certaines personnes. Je pense à Al Gore, entre parenthèses. C'était le meilleur VRP, hein, il y a quelques années avec le film dans lequel New York était sous 6 mètres d'eau. Ah, bah, lui, ça lui a plutôt réussi. Il a une fortune de 330 millions de dollars aujourd'hui. Il se déplace en avion privé. Il n'a pas de problème de CO2, de bilan carbone. Enfin, il fait partie de ces gens qui n'ont pas de problème de bilan carbone. Et puis surtout les multinationales. Là, je suis actuellement en train d'écrire le tome 2. Je suis sur qui sera consacré aux éoliennes et aux panneaux voltaïques. Et je viens de terminer le chapitre des terres rares. Mais par contre, il y en a qui s'en mettent plein les fouilles. J'ai regardé cette semaine, il y a eu une série, enfin, de 6 épisodes sur Canal. Ça s'appelle Ravage. Et justement, c'est sur les mines de lithium au Guatemala. Et toutes les magouilles, les gens qui sont tués, les gens qui veulent pas vendre, on les tue, enfin, pour avoir le terrain et tout. Et voilà les explications. C'est l'enrichissement de certaines personnes et de grosses compagnies internationales. En parlant de terres rares, justement, on va venir à la voiture électrique, la fameuse, cette fameuse grosse arnaque aussi, parce que tu détailles bien dans ton livre tout ce qu'il faut pour faire, si tu veux bien nous faire un petit peu la liste en parlant de lithium, Ben, et surtout d'où ça vient, comment est produit, qui va récupérer, hein, les enfants, qui va récupérer aussi ces métaux rares et précieux pour faire une batterie je crois électrique que c'est super Je crois que c'est écologique. le pire chapitre. C'est le pire chapitre du livre parce qu'on nous explique qu'il faut rouler en voiture électrique pour sauver la planète, pour produire moins de CO2. C'est une vaste connerie. Il y a quand même trois patrons de boîtes automobiles. Il y a Volvo, il y a Audi, peut-être non Volkswagen, voilà, qui reconnaissent que la voiture électrique, elle produit 70% de plus de CO2 et qu'il faut arriver à 120 000 kilomètres pour arriver à zéro. Voilà, le problème, c'est que ces voitures électriques, elles arrivent jamais à 120 000 kilomètres parce qu'au moindre pète, elles sont pas réparables, elles partent à la casse. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est, j'ai pris dans le livre l'exemple d'une batterie Tesla modèle Y. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour une simple batterie, Tesla, il faut extraire 250 tonnes de matériaux. Voilà. Il faut traiter 12 tonnes de saumure pour avoir 12 kilos de lithium. Et entre parenthèses, quand on arrive à 1 tonne de lithium, on a dépensé 2 millions de litres d'eau. Donc là, je parle du lithium qui se trouve bah, justement au Guatemala, mais au Chili, en Argentine, dans des régions qui manquent d'eau. Et j'ai mis la vidéo en note de bas de page de gens d'un petit village dans lequel ils se plaignent qu'avant il y avait de l'eau, il y avait un lac et tout a été pompé. Maintenant, ils n'ont plus du tout d'eau. Ensuite, il faut extraire 15 tonnes de minerais pour avoir 15 kilos de cobalt. Il faut 12 tonnes de minerais également pour avoir 100 kilos de cuivre. Les voitures complètement électriques, elles ont entre 80 et 100 kilos selon les modèles. Entre parenthèses, les bornes de recharge ont aussi 100 kilos de cuivre. Et puis, il y a 22 kilos de manganèse, il y a 50 kilos de graphite, il y a l'aluminium, etc., etc. Et pour le cobalt, eh bien, pour le cobalt, même si nos bobos sont contents de rouler en voiture électrique à Paris, ce serait bien qu'ils sachent que ce sont des enfants de 12 à 14 ans au Congo qui descendent dans les mines pour un salaire de 1 ou 2 dollars par jour. Voilà. Et quand je dis que l'esclavage n'a jamais été interrompu, qu'il a seulement été étendu à tout le monde, en voilà un bon exemple. Mais bon, on est fiers de rouler en voiture électrique. Voilà, ça fait bien. La version de tout le monde
en voiture électrique en 2035, c'est absolument impossible. C'est absolument impossible. Par exemple, il faudrait produire 904 000 tonnes de lithium par an, alors qu'en 2020, on était à 22 000 tonnes. Il faudrait multiplier par 41 la production. C'est absolument impossible. On est en train de détruire la planète au lieu de la sauver. Et pour tous ces matériaux, on est en train de détruire la planète. Et ce que l'on ne dit pas, c'est la pollution que procurent les mines. Et justement, il y a une scientifique que j'ai citée dans le livre. Elle explique que les mines de l'époque romaine continuent à polluer encore aujourd'hui. On ne peut pas dépolluer les mines. Voilà. Donc, on est en train de détruire la planète. On est en train de foutre en l'air l'automobile en Europe. C'est une véritable catastrophe. Volkswagen s'exporte aux États-Unis, comme BASF d'ailleurs, grande société allemande de chimie qui peut plus fournir en Allemagne, c'est trop cher. Voilà, il y a les licenciements donc dans le milieu automobile, mais faut pas oublier les sous-traitants aussi, bien sûr. C'est le marché automobile européen n'a jamais été dans un état de catastrophe comme il l'est actuellement, avec les voitures chinoises qui arrivent. Et alors le problème, c'est que les Chinois ont à présent du mal à vendre leurs voitures chez eux. Et voilà. Donc ils exportent en Europe. Et dans des ports comme Rotterdam ou Anvers, il y a énormément de stocks de voitures électriques parce qu'on n'arrive pas à les vendre en France. J'ai vu qu'en janvier, là, il y avait une augmentation de 8% des ventes de voitures électriques. Je sais pas, ils l'ont trouvé, leur augmentation, hein. Ça doit être Ouais. de la même pub que faut prendre le vaccin pour pas choper le Covid, tu vois. Ça doit être la même agence de Ouais, publicité. sûrement. Parce que les gens n'en veulent pas, Non, c'est mais- loin d'être économique. Si on n'a pas la recharge en plus à la maison, la prise, bah, du coup, on ne le ouais. trouve pas parce qu'il y a très peu de zones de recharge. S'il fait froid, enfin bon, voilà, c'est une catastrophe. On ne peut pas faire autant de kilomètres. Si on est chargé un peu dans le coffre, enfin, c'est vraiment une horreur, une abomination ces voitures. Et est-ce que tu penses, alors du coup, parce que dans leur délire, j'ai bien entendu, tout ce qu'il faudrait, pour qu'en 2035, dans leur projet, pour avoir, voilà, tous des voitures électriques. Est-ce que tu penses qu'ils vont aller jusqu'au bout? Parce que la planète, on a compris qu'ils en avaient rien à faire. Nous aussi, de Non, nous ils pourront aussi. pas. Ils pourront pas de toute Non, façon. non, 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 ils pourront pas, ils pourront pas, ils pourront pas. C'est comme le truc des éoliennes, ça va s'écrouler. C'est pas possible. C'est, c'est complètement ahurissant. Je ne comprends pas comment des gens qui dirigent, donc qui sont censés être intelligents, peuvent imposer ça. Et surtout pour nous dire que c'est pour sauver la planète, alors qu'on détruit la planète. On la détruit complètement, on rend des gamins en esclavage en Afrique, et ça les dérange pas. Ouais, bah, là, tu as tout dit, hein. C'est là qu'on se rend compte, ouais. En parlant de science du climat, du coup, parce que tu parles aussi beaucoup de ça dans ton livre, qui est devenu une science, voire une religion même, ça a dégénéré finalement en une discussion basée sur des croyances, je te cite, hein, et non sur une science solide et autocritique. Il y a eu quand même 1900 scientifiques qui se sont levés contre ça. Est-ce que tu veux nous en parler, Jean-Michel, qui ont dit non, non, en fait, là, on est en train de faire n'importe quoi, et effectivement, ça devient une religion, ça devient de la scientologie, je dirais même. C'est une arnaque. Donc, Effectivement. Effectivement, d'ailleurs, Donald Trump a cité ces scientifiques lors de son passage de l'ONU le 22 septembre dernier. Je précise qu'il y a 3 prix Nobel qui sont signataires parmi ces 2000 scientifiques. Et il y a entre autres John Clauser, qui est le prix Nobel de physique 2022. Et depuis qu'il a parlé, eh bien, toutes ces conférences ont été annulées. Ça a été très vite, hein. 3 jours après, il n'avait plus aucune conférence et et depuis, il est blacklisté. Voilà. Moi, je trouve qu'on a de la chance que Trump ait une grande gueule et qu'il dise ce que les autres savent, mais qu'ils n'osent pas dire. Voilà. Et
le remercie pour la pub parce qu'il a sorti ça juste quand mon livre sortait, justement. Il a dit que c'était la plus grande arnaque de l'humanité. C'est pas rien. Et puis là, je l'ai encore cité pour les éoliennes parce qu'il a sorti que les Chinois étaient des gens intelligents. Ils faisaient des éoliennes qui vendaient ailleurs, mais que chez eux, ils en montaient très peu. Et c'est vrai qu'il y en a très peu par rapport à la superficie du pays. Et si j'ai fait la comparaison avec la France, il y en a très peu. Ils Ouais, bah sont après, plus, on va pas, ils sont plus panovoltaïques. ouais, on Mais va pas c'est pareil, empiéter. ce que je viens de raconter pour les voitures électriques, c'est exactement pareil pour les éoliennes. C'est même pire pour les éoliennes offshore qui détruisent les fonds marins. Oui, et il y a ça, bon, on va pas empiéter, parce que là, c'est ton prochain livre, mais quand même de dire effectivement, hein, de creuser aussi profond du béton, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les recycler, les éoliennes, hein. Ça, il faut bien se dire que celles qui ont été installées ne pourront pas être recyclées. Ouais, Voilà. moi Et aussi, puis je suis d'accord avec Philippe, ça. ceux qui se font avoir, ce sont les agriculteurs qui acceptent, parce que bien sûr, c'est mirobolant 10 000 € par an pendant 20 ans. Seulement, le démontage, c'est plutôt 400 000, 500 000 € et c'est à leur charge. Ouais. Enfin, ce sera pour le prochain livre, la prochaine Ouais, fois. c'est ça, c'est pour ça, on va pas trop empiéter ce soir. On va se concentrer sur Climarnac. On va vous remontrer, si Eric veut Voilà. bien, quand même. Alors, c'est quelles éditions, pardon, Jean-Michel, excuse-moi, j'ai. Alors, c'est librairie BOD. Parce que mon éditeur était pas trop chaud. Il m'a dit, oh, il y a plein de livres sur le sujet, voilà. Et oui, il y a plein de livres sur le sujet, mais ils parlent tous du futur, hein, ils nous annoncent tous un futur catastrophique et personne nous parle du passé. Donc moi, je voulais revenir sur le passé, expliquer aux gens effectivement ce qui s'est passé depuis 4,5 milliards d'années. Et là, ça remet vraiment les choses en place et on s'aperçoit vraiment qu'on se fout de notre gueule. Comme avec l'explication que j'ai donnée tout à l'heure avec le CO2 qui, dans l'atmosphère, ne représente que 0,04%, c'est-à-dire quelque chose d'infime, de minime, et en plus, on a vraiment besoin C'est ça, de CO2 pour la c'est ça le truc. végétation. Eh ouais, Voilà. c'est Mais ils ça font aussi. tout l'inverse. Ils font tout l'inverse. Ils sont capables de supprimer un terrain de football de forêt toutes les secondes. Et donc, depuis qu'on parle, tu vois sur la Terre, en Amazonie, partout, en Indonésie, ils déforestent justement pour le nickel de nos batteries de voitures électriques. Et ils déforestent et ils traitent la Terre à l'acide. L'acide part dans les fleuves, les nappes phréatiques et les gens sont malades. Ils sont forcés de déménager. Ils sont malades. Exactement comme pour le lithium. C'est moi, j'arrive pas à comprendre ça. Bah si, On peut comme pas tu dire disais. qu'on aime la Terre, qu'on veut sauver la planète et la détruire comme ça et détruire la population comme ça. Ah ouais, comme tu disais après en tout début, hein, c'est les pièces d'un même puzzle. Tu parlais des enfants. Enfin, en fait, quand tu assembles, et toi, tu l'as très bien fait, tu le fais très très bien. Encore une fois, très sourcé et très documenté. Alors, c'est des pavés, hein, effectivement, mais c'est très très intéressant. Non, mais bravo parce que c'est pas Non, mais facile. C'est un sacré travail. J'ai fait un Mais effort. Il n'a que 454 pages cette j'avoue fois-ci, que hein. sur celui-là, effectivement, j'ai mis moins de temps à le lire. Mais oui, oui, non, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même un sacré pavé. Après. Ce qui est bien et ce qui est facile, c'est que tu es facilitant. Comme les interviews là qu'on fait, je te lis, j'ai l'impression d'avoir la même personne quand je te lis que quand je parle avec toi. Pardon, c'était pas très clair, je Oui. reformule. Donc c'est bien parce que finalement tu peux couper à un moment, reprendre après, et comme c'est par chapitre bien séparé, on peut voilà reprendre quand on veut et refaire le lien avec les autres choses. Ce que tu précises Oui. aussi, c'est par rapport au dit réchauffement climatique. Parce que finalement, quand tu précises que quand la glace fond, on retrouve des voies romaines, etc., finalement, si on fait vraiment le vrai compte, parce que moi, quand je parle avec des gens, je ne les citerai pas pour ne pas me faire plus d'ennemis que j'ai déjà, mais encore chaque été, tu sais, tu entends toujours non, 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 cet été-là, il fait vraiment chaud, là, non, non, le réchauffement climatique. Alors que l'été dernier, ils nous disaient la même chose, tu vois, enfin, tu entends Et des puis l'hiver, trucs, il fait froid. voilà. Il neige, mais c'est incroyable. Mais l'année dernière, il neigeait aussi au même moment. Ah, mais non, non, non.
Ah bon, d'accord, je sais pas. On ne doit pas avoir le même ciel, on ne doit pas vivre dans le même département, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, par rapport à ça, parce qu'après, on va t'expliquer la différence entre, oui, non, mais la température et le ressenti. C'est différent. Oui, Enfin, mais tous ces trucs, les cartes rouges, sang, là, enfin, les oui, trucs. ce que j'ai mis en photo, oui. Tout à fait. Finalement, la réalité, vraiment, de la Mais température? la réalité, c'est vraiment qu'on infantilise les gens. L'été, il fait chaud, alors on leur dit faut qu'ils ferment les volets, faut qu'ils boivent beaucoup d'eau et tout. Enfin, bordel, merde, quand on est adulte, on sait tout ça quand même. Et là, l'hiver, il fait froid. Mais c'est quoi ça? Moi, je me rappelle en 80, l'hiver 86-87, j'étais en région parisienne, j'habitais à Antony. En janvier, on est descendu à -15. D'ailleurs, on n'a pas pu. Moi, j'ai essayé d'aller travailler. Ma bagnole partait sur la N20 en chasse-neige, et puis je suis rentré à la maison à pied. Et voilà, -15. On n'en a pas fait un drame à l'époque, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, ça y est, Paris est descendu quoi? Vous avez eu -2, -3, et c'était la catastrophe. Il y avait. Alors bien sûr, il y a toutes les voitures électriques qui étaient arrêtées, ça c'est sûr, que ça a fait des sacrés embouteillages entre le chauffage, les lumières, les essuie-glaces, c'est sûr que ça pompait beaucoup, hein. Donc là, les gens, ils ont compris. J'ai d'ailleurs mis euh, dans le livre une étude qui montre que parmi les gens qui ont acheté une voiture électrique, il y en a 56% qui referont jamais et qui regrettent. Voilà. Donc, Ouais. Est-ce que tu l'as vu c'était non, c'est pas une série, c'est un film produit par les Obama, Le Monde après nous. Quand tu vois justement toutes ces Tesla là qui perdent le contrôle en fait et qui bah, du coup enfin les gens perdent le contrôle et elles sont toutes laissées comme ça. Tu l'as pas vu ça? C'est assez non, j'ai pas intéressant vu. à voir au niveau voilà il y a une grande coupure réseau etc. Et les Tesla elles sont toutes en randonnion parce que tous les gens ont que des Tesla et plus rien ne fonctionne en fait. J'avais pensé à toi et tout à l'heure j'ai pensé à un autre truc. J'ai pensé à toi, je veux dire tout à l'heure sur un parking, un nouveau panneau, donc un parking, je voulais me garer, interdit aux voitures électriques et Oui, ça commence à se voir de plus en plus. Est-ce que tu as bien une sûr. idée de pourquoi, toi? Ah bah c'est à cause des incendies. D'ailleurs, Voilà. les voitures électriques sont interdites en parking sous-sol, comme elles sont interdites de prendre le ferry pour aller en Corse avec une batterie pleine. Si vous prenez le ferry pour aller en Corse, la batterie doit être, je sais pas, 10, 20%, pas plus. À cause des incendies, j'ai mis dans le livre, d'ailleurs, il y a déjà 2 cargos chinois qui ont flambé en nous amenant des voitures électriques en Europe. Bah, ils ont pris feu. Le dernier, c'était en décembre, pas 25, mais en décembre 24. Et il y en a eu un autre dans l'année aussi. Oui, c'est à cause de... Tu sais, les voitures électriques, on peut pas les arrêter, les éteindre. Et les J'ai panneaux vu ça. voltaïques, photovoltaïques, c'est pareil. J'ai un ami pompier qui m'a dit, on a ordre de laisser brûler parce que on peut rien faire. Ah, les panneaux voltaïques, je savais pas. Les voitures Et électriques je avec pense qu'on on a tous vu des vidéos de voitures électriques qui brûlent. Ils n'arrivent pas à les éteindre, quoi. C'est pas possible. Donc, c'est hyper dangereux, en plus. ouais, ouais, Donc, oui, il y a certains parkings qui les interdisent, bien sûr. ouais Mais et j'ai moi je oublié de tout à l'heure, on a un peu changé de conversation. Quand j'étais avec la NASA et que je disais que dans les années 2000, la NASA expliquait que c'était la distance entre la Terre et le Soleil. Aujourd'hui, sur le site de la NASA, ça n'existe plus. Le réchauffement est anthropophique, c'est l'homme. C'est l'homme, la cause du réchauffement. tu retraces aussi le délire de la couche d'ozone là. Quand on avait eu toutes les Oui. alertes avec n'utilisez plus de déodorant, de machin, de trucs, Et on nous en parle plus aujourd'hui. non. C'est par période. Ouais Ils ont leur et petit truc par période. Mais s'ils veulent vraiment nous faire peur, ils devraient nous parler vraiment des risques que l'on a, parce que le CO2, c'est pas un risque du tout, sauf s'ils arrivent à le supprimer complètement. Les émissions, ce qui ne le supprimera pas du tout, hein. Kevin Kooning l'explique très bien dans son livre. C'est pas de la fumée qui s'évapore. Le CO2, il est là, il reste des siècles et des siècles, hein,
de toute façon. Mais parmi ce qui pourrait être vraiment très dangereux pour la population, beaucoup plus que le CO2, on a Yellowstone, par exemple, le volcan de Yellowstone, dont la caldeira augmente de 7 centimètres tous les ans. Yellowstone n'a pas explosé depuis 462 000 ans, mais s'il explosait, on resterait 3, 4, 5 ans sans voir le soleil avec les poussières. Donc, si on voyait plus le soleil, il y aurait plus de végétation non plus. Actuellement, il y a le Vésuve, hein, l'année dernière, qui a fait beaucoup parler de lui très souvent, puisque les gens qui habitent à côté étaient forcés d'évacuer. Et puis, on a surtout le Cumbre Vieja, le volcan de Las Palmas, qui, lui, s'il devait exploser, c'est toute la montagne qui chuterait dans l'océan Atlantique, qui produirait un tsunami de 750 mètres de haut au départ, qui traverserait l'Atlantique en 8 heures pour finir et rentrer jusqu'à une profondeur de 20 kilomètres dans les terres, aux États-Unis, au Canada, aux Antilles, tout ça. Ça, c'est des risques qui peuvent nous tomber sur la tête du jour au lendemain. On fait quoi? Ils ont prévu quoi? Parce que pour le changement climatique, ils ont prévu de nous faire payer des taxes, mais pour une catastrophe pareille, ils ont prévu quoi? Oui, et c'est ça Donc qui est c'est, intéressant. Je voulais que tu en parles justement de tout ça parce que il y a des vrais risques, de vrais risques qui effectivement ne c'est, sont pas c'est, nommés, ne sont pas dits et on n'a pas de, on a l'impression en tout cas, c'est, quand on te lit, hein, enfin c'est pas une impression puisque tu le dis et tu l'expliques, que soit ils sont inconscients, soit c'est voulu et dans tous les cas, ils n'ont aucun plan B. En tout cas pour nous. voilà. Non, non, ils savent très bien ce qu'ils font, hein. C'est ça. Je vais reprendre le titre de la trilogie, mais ça aurait pu être un tome 4 d'ailleurs, hein, Klimarnak. Dans le tome 2, j'avais un chapitre Klimarnak et beaucoup de lecteurs qui m'ont demandé de faire un livre sur le sujet, justement. J'ai la chance d'avoir des lecteurs qui sont très fidèles, qui me suivent et donc, eh ben, c'est pour ça que je suis parti sur le climat et c'est vrai que ça va être une trilogie aussi, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ça ferait un bouquin de 1500 pages, donc je vais en faire 3 et les gens bah, prendront le sujet qui les intéresse. Mais du coup, sur les vrais risques, là, je vois aussi, effectivement, Philippe, je te remercie, la modification du climat par géo-ingénierie, chemtrails, sans compter HARP. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de ça ou pas du tout, Jean-Michel? C'est le tome 3. D'accord. Bon. Non, bah, c'était juste parce que je l'ai vu passer. Alors Phil Ben Brock, oui, il oui, est un oui, peu oui, 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 impatient, bien mais sûr, oui, mais oui, ça va venir parce que je c'est la sais, suite logique. j'ai fait une interview l'autre jour et il y a eu un commentaire parce que j'en parlais pas, mais on peut pas parler de tout. Non, non, c'est le tome 3. Le tome 3, c'est chemtrail et art. Et agriculture, parce que si on parle chemtrail, forcément, on parle agriculture. Et Mmh. incendie. Ouais. Et là, du coup, si on revient un petit peu donc sur tout ce truc-là de CO2, de vous êtes responsables, vous, les humains, donc mangez moins de viande, mangez des insectes, ce sera mieux. Les Oui. agriculteurs, bah non, en fait, il faut soit vacciner vos vaches parce que la dermatose nodulaire ou tous ces prétextes-là. Puis finalement, même si elles sont injectées, on voit que bah, ça n'empêche pas qu'on les tue s'il y a quand même dans le troupeau qui est contaminé, une bête qui est contaminée. Enfin, finalement, Alors voilà, qu'il y toutes a, ces règles, toutes alors que ces le traitement pour soigner cette maladie chez les vaches, il existe et des vétérinaires l'ont dit, le font et ouais, ça pose pas de problème. Mais c'est une excuse pour détruire le cheptel français. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a 2 ans, c'est ce qu'ils avaient fait aux Pays-Bas. C'est le avec de Premier gros soulèvements. ministre de l'époque qui avait donné l'ordre d'ailleurs de tirer à vue sur les agriculteurs. Ce Premier ministre s'appelait Mark Rutte et il a été récompensé. Aujourd'hui, c'est le secrétaire général euh, euh, de l'OTAN. Ouais. Mais du Voilà. coup, il y a les taxes qu'on veut nous faire payer, modifier, nous inciter, enfin, même pas inciter, imposer à consommer d'autres choses, ne plus consommer de viande, détruire le Oui. cheptel, comme tu dis, ou alors Le consommer des conseil, le viandes. conseil, le conseil constitutionnel a dit qu'il fallait détruire un tiers du cheptel Ouais. français pour le CO2.
Ouais. Et tout ça, ça vient d'Ursula, hein, ça vient de Bruxelles. Les réductions de notre cheptel pour le CO2, mais par contre, on va importer de la viande du Mercosur, du Brésil, d'Argentine. D'ailleurs, j'ai reçu aujourd'hui un rapport comme quoi la viande de Brésil, elle a du pétrole dedans. On importe également des viandes d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Moi, ici à La Réunion, on a des viandes d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Argentine aussi, d'ailleurs. Et là, on s'occupe pas du bilan carbone. Là, non, non, on n'en Ouais. parle pas, là. Et c'est ça qui est fou. Donc, si C'est on réfléchit un peu, on voit bien que c'est n'importe quoi ce qu'ils font. ouais, mais alors justement, comment expliquer parce que là, tu vois, enfin, c'est limpide. On se parle entre nous, c'est évident qu'on se fout de notre gueule, pardon pour le terme, mais Oui, comment non, non, expliquer à la c'est le population, terme. je dirais générale, tu vois, de juste le truc basique de dire, ben en fait, ça te dérange pas qu'on importe des viandes d'Australie ou du Chili ou de machin qui ne, répondent pas aux mêmes exigences que chez nous et que chez nous, les agriculteurs, on tue leurs bêtes. Enfin, et même l'empreinte carbone, si c'était vraiment ça le souci, avec tout le voyage, le conditionnement, le machin, tout ce qu'il faut. Enfin, je ne sais plus, des fois, Jean-Michel, je te demande à l'aide. Alors, évidemment, je te remercie d'écrire des livres, mais comment parler, comment faire prendre conscience aux gens Mais de la dans, stupidité, la connerie dans laquelle on est? dans le tome 2 que tu as montré tout à l'heure, j'avais aussi un chapitre sur la nourriture. Et j'avais mis l'exemple, je me rappelle plus bien exactement de tête de poussins qui sont nés en Chine, qui sont élevés aux États-Unis, qui sont renvoyés je sais plus où pour être abattus, et enfin qui sont vendus en France. Et avec l'étiquette de repas dans une école, de repas scolaires, de cantine dans une école. Il y avait ça. Il y avait aussi les poires d'Argentine qui étaient envoyées en Asie pour être réduites en compote et qui étaient ensuite renvoyées aux États-Unis pour être vendues. Non, mais ils nous prennent pour des cons quand même, franchement. Et nous, si on prend l'avion, sur notre billet, on paye une taxe carbone et les gens acceptent. Quand est-ce que nous allons nous lever et dire non, ça suffit? Non, mais c'est ça, C'est c'est la ça qui est question. terrible. Ah oui. Je vais te citer justement sur ça. C'est à la page 624 de Ne leur pardonnez pas, hein, numéro 2. Ils savent très bien ce qu'ils font depuis très longtemps. Sur les viandes, tu dis donc, ainsi trouvera-t-on sur le marché du poulet des champs, de la volaille de plein air ou du poulet à l'air libre dont l'intitulé ne correspondra à rien de vérifiable et de vérifié. De quoi désorienter le consommateur soudain exposé à un étiquetage quasi sauvage qui ne lui permettra plus de distinguer au premier coup d'œil un poulet label rouge, certifié, élevé en liberté, qui lui conservera son éthique de production, vendu aux alentours de 10 euros le kilo, et une volaille industrielle roumaine ou bulgare, nourrie avec des détritus, entassée dans des cages et vendue sous la mention poulet libre à moins de 5 euros le kilo. Si les initiés un peu vigilants pourront vérifier leurs achats, la grande masse des consommateurs, elle, se laissera abuser. Cette concurrence déloyale et trompeuse portera fatalement préjudice à la filière française de qualité qui représente aujourd'hui 17% du marché de la volaille. Déjà que près de 90% de la volaille servie en restauration collective, cantine scolaire, EHPAD et hôpitaux est importée, c'est au tour de ce trésor alimentaire de faire les frais du néolibéralisme financier. Voilà, ça pose bien le Et truc. il y a quelque chose dans ce livre que j'ai remis dans Climarnac, puisque on parle de CO2 justement. Aux États-Unis, il y a des fermes qui s'appellent Wypatcher qui arrivent à produire 1 kilo de viande de bœuf avec un négatif Ah oui, carbone de 3,5 kg. ouais. Ouais, j'ai vu ça. Mais par contre, les viandes de Bill Gates à base de pois, pour 1 kilo de cette viande synthétique, elle produit 3 kilos de CO2. Voilà. Non mais Donc, si on veut produire de la bonne viande et réduire sans qu'elle fasse du CO2, c'est tout à fait possible.
Il y a plein de fermes qui font ça aux États-Unis. Il y a toutes les explications dans ce livre. Et j'ai un peu remis, vu qu'on est sur le CO2, j'ai un peu remis dans le chapitre CO2 de Klimarnak. Ah bah Parce que là, oui. c'est tellement effarant, quand tu penses ils nous font bouffer des insectes, même si on veut pas. Leur poudre d'insectes, là, depuis 4 ans, grâce à Ursula, il y en a partout. Il y en a dans la farine, on achète notre pain. Même le boulanger sait pas s'il y en a ou s'il y en a pas. Parce que moi, j'ai testé avec le mien quand même. Voilà, ils en foutent partout. Ouais, parce que c'est en plus sous des appellations à chaque fois. Vraiment, si tu vas dans les ingrédients, machin, c'est sous des appellations comme le truc Oui, pour illustrer certaines viandes, certains, c'est la cochenille ou je sais plus quoi, mais c'est pas écrit comme ça. Donc, enfin, bon, il y a plein de, on mange oui, tout et oui. n'importe Bah, quoi. dans le tome 2, il y a tout le détail Ouais. de ces insectes qui sont autorisés, mais il y en a d'autres qui sont en attente, hein. En tout, il y en a 14 qui sont en attente, qui vont nous rajouter. Si on n'arrive pas à sortir de l'Union européenne, parce que j'ai des gros doutes là-dessus. Qu'on y arrive ou qu'on le veuille Qu'on y vraiment. arrive. Ouais, voilà. Qu'on le veuille vraiment, oui. Mais oui, mais tu vois, les gens sont complètement lobotomisés. Tu vois, moi, ici à La Réunion, quand il y a des travaux, tu as des grandes affiches. C'est l'Europe, c'est l'Union européenne qui paye le pont, qui paye la route. Et quand tu expliques aux gens, mais non, c'est pas l'Union européenne, c'est nous. C'est nous qui donnons 22 milliards et elle nous en rend 12. Donc elle en garde 10. C'est notre argent. Ouais. C'est pareil pour l'agriculture, c'est pareil pour tout. On serait vraiment bénéfique et beaucoup plus libre si on sortait de cette Union européenne. Et est-ce que Et tu as puis il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est le consensus, parce qu'ils disent tous qu'il y a un ouais, consensus scientifique. Non, il y a un consensus politique. Ça, d'accord. Mais scientifique, non, pas du tout. Alors ils se sont basés sur un tweet de Monsieur Obama, c'est le fameux prix Nobel de la paix qui a fait cette guerre. Et ouais, donc, voilà. Et donc, il avait fait un tweet juste avant les accords de Paris en 2013, je crois. Voilà. Donc, qui avait un consensus à 97%. Il s'était basé sur une étude australienne qui avait travaillé sur 11 932 études. Et puis, ils ont fait le bilan de ces 11 932 études. Et donc, ils avaient sorti qu'il y avait 97% de consensus chez les scientifiques. Oui, mais le problème, c'est que Christian Géronto, lui, il les a analysés, les 11 000, et il a vérifié. Et finalement, sur 11 000, euh, il y en a 66,7% qui reconnaissent que l'homme, ben non, il n'est pas responsable. Et puis, il y a que 5% d'études qui y sont vraiment, je dois faire quarantaine ou 50 études, qui reconnaissent que oui, l'homme est responsable. Donc, il n'y a pas de consensus du tout. Et le résultat qu'on sort de l'étude globale est complètement faux. C'est un peu pareil pour les documents du GIEC d'ailleurs, parce que les journalistes se basent sur le concentré de rapports qui doivent faire 7 ou 8 pages, parce que les 600 pages de rapport, c'est beaucoup trop difficile pour eux. Donc, le consensus de ce rapport du GIEC n'est pas forcément reprend ce qui est dans le rapport. Faut déjà savoir que les scientifiques, ils sont forcés d'y aller doucement. On leur donne les conclusions et ensuite, il faut qu'ils fassent le rapport qui marche avec les conclusions. Voilà, déjà, pour commencer. Et puis, un scientifique qui n'est pas de cet avis, bah, il sera viré ou il part du GIEC. C'est ce qu'ont fait François Gervais, Christian Géronto et plein d'autres qui ont quitté parce que qui sort, c'est pas la vérité, c'est pas vrai, quoi. ouais. Voilà. Ça me fait penser, tu vois, C'est pendant le. pareil quand pour le réchauffement climatique, on n'en a pas parlé de ça, puisqu'ils insistent sur le réchauffement climatique. Le réchauffement, il est pris avec des bornes, donc ils prennent la chaleur. Seulement, ils les mettent en ville. Il y en a pratiquement pas en campagne, ils les mettent en ville. Bon, c'est pas difficile de comprendre qu'en ville, il y a toujours 2, 3 degrés de plus qu'en campagne. Ils ont fait la, l'expérience à New York avec ceux qui sont sur Broadway et puis ceux qui sont dans Central Park sous les arbres. Bah oui, c'est pas du tout pareil, quoi.
Donc, ils Ça, les mettent à les endroits où ça les arrange pour dire, ah bah oui, il fait plus chaud. ouais, puis comme tu parles aussi, tu dénonces ce fameux consensus scientifique, hein, dont tu avais déjà dénoncé aussi ça pendant le Covid, parce que finalement, même là, ce qui se Oui, passe avec les agriculteurs, la vaccination, enfin l'injection obligatoire pour les bêtes, c'est à c'est chaque fois le pareil. même procédé. Et C'est de, pareil. de fait, la science ne peut pas amener de consensus. Justement, c'est le débat et c'est d'être nourri. Et tu vois, ça me fait penser au Lancet, encore une fois, cette étude qui a été Oui, rétractée après pendant le Covid. Finalement, on prend que les résultats qui nous arrangent et on fait un petit melting pot de tout ça. Et puis, ben voilà, on va dans ce sens-là, alors que ça n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête. On peut s'en rendre compte et- factuellement, nous, en étant juste, en acceptant de voir ce que l'on voit et ressent. Enfin, je veux dire, c'est. Ouais. mais tu te rappelles que pour le Covid, il y a plein de médecins qui ont perdu leur profession. On leur a enlevé l'autorisation Ah, d'exercer. mais Mais là, avec ce qui s'est passé avec les animaux, c'est pareil. Tu as 97 vétérinaires qui ont été rayés. Qui ont ouais, été rayés ils sont plus vétérinaires parce que ils ont dit qu'il n'y avait pas besoin de vaccin, qu'on pouvait soigner autrement. ouais. C'est ça qui est terrible. Tu as renommé le GIEC. Et naturellement, ces vaccins sont ARN messager. Hein. Faut prévenir que Bien tous les sûr. vaccins sont ARN messager. Moi, mon chien, mon chat, c'est fini, ils sont plus vaccinés. Hein. Entre parenthèses, quand on était enfant, enfin moi en tous les cas, parce que je suis plus vieux que toi, mes chats, ils mouraient de vieillesse, ou alors ils se faisaient écraser. Aujourd'hui, les chats, au bout de 3 ans, ils ont un cancer. Attends, il y a un problème quand même. Pareil pour les chiens d'ailleurs. On avait des chats qui duraient 20 ans, 22 ans. C'est important ce que C'est tu dis là, tu vois, parce que ça me fait faire une connexion avec les personnes aussi qui sont victimes de cancer. Aujourd'hui, on te dit oui, non, mais alors, sans jamais pareil. remettre le truc, faire le lien avec les vaccins, les machins, parce que c'est pas que le vaccin Covid, hein, et de se dire oui, oui, non, bah oui, bah c'est comme ça Mais arrive. les, Tu vois, c'est à chaque oh, fois les mais mêmes. j'en parlais dans le tome 1 des Ouais, vaccins, puisque j'avais cité mon amie Sylvie Simon, qui a écrit énormément de livres sur les vaccins et qui avait démontré l'autisme bien avant que Robert Kennedy en parle et le démontre. Hein. Il y a 70 ans, tu avais un enfant autiste aux États-Unis pour 70 000, et puis ça a augmenté, augmenté, augmenté. Aujourd'hui, on est à 15. Un autiste, un enfant autiste sur 15 aux États-Unis. ouais, c'est énorme. Et ça, c'est par les vaccins. Hein. Bon, heureusement, Robert Kennedy est en train de nettoyer un peu tout ça là-bas. Mais chez nous, non, tu as vu, le nôtre, il est passé de 3 obligatoires à 11 ou 14. Moi, Ce je qui, crois en que plus, il y a 3 doses, il y a des trucs. Enfin, bon, les gamins, ils sortent de la maternité, ils ont déjà des saloperies dans le corps. Est-ce que les gens sont conscients de ça? ouais. Ce que je veux dire, la rougeole, la coqueluche, là, le vaccin Aurore, nous, dans notre enfance, on les a eues, toutes ces maladies. Hein. Au contraire, ça nous immunisait pour le Bien sûr, reste. bien sûr. J'ai mis l'explication dans le tome 1 d'ailleurs, puisque je ne sais plus les années, je crois que c'est 2008, il y avait eu 45 rougeoles en France, et donc c'était vraiment très peu. Hein. Et ils ont fait une vaccination, et l'année d'après, c'est passé à 8 000, 10 000, 12 000, 15 000. Donc à chaque fois, là, je voyais un article sur les grippes, il y a de plus en plus de grippes chez vous là-bas, puisque nous ici, c'est l'été. Ben oui, à chaque fois qu'ils vaccinent, comme par hasard, ça augmente les maladies. Mais faut réfléchir, les gens, quand même. Ouais. Mais moi, j'ai des personnes, pardon, autour de moi qui sont là, ça fera leur 6e injection Covid couplée avec la grippe. Waouh. Donc là, je me demande encore comment c'est possible de tenir. Mais bon, ouais. Ah Qu'est-ce oui, qu'on. c'est un exploit 6 quand même, hein, parce que il y en a En qui plus, elles sont sont pas partis jeunes, hein. au bout de la deuxième ou de la Ouais, ouais. troisième. Hein. Et elles sont pas jeunes. Alors, elles sont tout le temps malades et elles ont plein de trucs Donc que je ne voilà. Puis ils détaillerai bougent pas pas ici, trop mais, parce que mais ouais, quand ouais. tu vois tous les jeunes footballeurs qui ont fait des arrêts cardiaques sur le terrain de foot et qui décèdent, et dans le tome 1, j'en avais mis 3 pages déjà, Ouais, ouais. et je continue à en recevoir, mais c'est affreux. Mm. Et alors, ce qui est encore plus affreux, c'est que
un journaliste comme Pascal Praud, qui était un ancien journaliste sportif, et qui sur une chaîne CNews qui fait croire que on dit la vérité sur cette chaîne-là, jamais il n'a parlé de tous ces footballeurs. Moi, je suis pas footballeur, j'ai jamais joué au foot, je regarde jamais un match de foot, mais je suis bien informé sur tous les footballeurs qui décèdent. Donc c'est malheureux quand même qu'un ancien journaliste de foot n'en parle pas. Mais Mm. c'est vrai, je ne sais pas si tu as entendu, on a Christine Kelly et Geoffroy Lejeune qui avaient déclaré on nous avait interdit de parler des effets Ouais, secondaires. Christine Kelly, je sais, ouais. Ouais, Voilà les journalistes que l'on a aujourd'hui. Moi, je dis, c'est pas des journalistes, c'est des collabos qui préservent leurs 6, 8 000, 10 000 euros de salaire par mois. C'est tout. puis c'est facile de dire les choses après coup et voilà comme ça, parce que finalement que là tu me fais la transition parfaite, puisque ces personnes-là sur ces news continuent, si je me trompe pas, parce que je regarde pas la télé depuis 17 ans, Oui, mais je crois que c'est bien oui, Morandini qui est condamné hein, fermement oui, et qui continue oui. hein, Attends, je veux juste. Bon, ben Excuse-moi. alors là, tu nous amènes directement à parler de l'affaire Epstein. Ben, écoute, tu as parlé de CNews, j'ai fait le lien, tu sais, moi ça va un peu vite. Connexion Morandini, connexion, Voilà, évidemment, l'affaire Epstein, puisque nous voulions quand même voilà. rester dans Alors, la vérité. je sais pas si tu as vu François, on me l'a envoyé le truc. C'est les Russes. C'est les Russes, tout à fait. Ben, C'est les Russes. c'est toujours la faute des Russes. Toujours fabuleux. Mais Mais c'est lamentable. même les Bon. punaises de lit, c'était la faute des Russes, tu te rappelles? C'était les Russes aussi. En tous les cas, je peux dire que les Français sont bien accueillis en Russie. Je parle pas des gouvernants, hein, je parle de nous, Français. Moi, j'étais très bien accueilli à Moscou. Mon livre, donc le tome 3, va paraître en russe. Je pense que c'est pour la fin de l'année, parce que la maison d'édition, elle avait déjà son nombre de livres pour l'année, donc ils vont me caser entre deux autres. Et puis j'ai eu la chance d'être invité par Piotr Tolstoï et il va préfacer le livre. Voilà, donc ça se passe très bien en Russie quand même pour nous. Attends, excuse-moi, je répondais à un commentaire et excuse-moi, je remets mon micro. Et du coup, alors, pour effectivement, toi, tu es allé en Russie, tu as vraiment vu et tu as fait plusieurs émissions aussi là-dessus. Peut-être Oui, on pourrait s'en faire une aussi, si tu veux bien, un jour, Jean-Michel, pour que tu nous racontes et que tu nous montres tes photos aussi. Ce n'est pas du tout ce qu'on nous raconte dans nos merdias mainstream. Je suis vulgaire ce soir, décidément, hein. C'est oui, rare. oui, non, mais Mais voilà, c'est j'ai, aux antipodes. j'ai- j'avais fait un petit film dans un supermarché, tu vois. Ouais. Ça fait 2 minutes et je l'ai mis sur ma page Facebook et mes amis de la Réunion m'ont dit mais c'est mieux achalandé que chez nous parce que chez nous on a plein de rayons qui sont vides, mais carrément vides. Ah oui, oui. Là-bas non, il y a de tout, il y a de tout et au GOUM tu as des vins, des Bordeaux, des cognacs français, des Bourgognes, du Champagne. Voilà, il y a un concessionnaire Bentley qui prouve que l'Angleterre fait pas toutes les sanctions promises, parce que il y a des Bentley qui se vendent en Russie. Il y a plein de sociétés françaises qui sont restées. Il y en a beaucoup qui sont partis, mais il y en a quand même qui sont restés. Et voilà. Il y en a qui sont partis qui pourront pas revenir parce que quand même ils se vengent, ce qui est normal. Oui, parce que moi, je le trouve quand même assez patient, monsieur Poutine. Ah, moi, Vraiment, je le dis souvent, on devrait lui donner le prix Nobel de la patience. Parce qu'on aurait Medvedev à la place, je pense que ça se passerait pas comme ça. certainement, ouais. Ouais, ouais. Et pour D'ailleurs, faire tu sais, dans le tome 3, je parlais du rapport de la Randcorp qui date de 91-92 et qui expliquait que cette guerre était préparée, scénarisée, etc., etc. Et là, le dernier rapport de la Randcorp, c'est l'inverse. Surtout, faites que Poutine reste au pouvoir parce que vous savez pas qui va arriver derrière. Il est très intéressant, le dernier rapport de la Ronde-Corps. Et si tu fais le lien, du coup, avec un peu au niveau géopolitique, avec toutes tes analyses et tout ce que tu as pu collecter comme information, là, pour relier justement tous ces points, encore une fois,
sur toute cette folie dans laquelle on est, nous, en France, ce qui se passe aux Ah, nous, États-Unis quand même. Est-ce que tu es la, plutôt optimiste ou qu'est-ce que... Ah, la question. en Europe, on a que les 5 cavaliers de l'Apocalypse. Hein? On a Macron, on a Merz, on a Starmer, on a Ursula, et puis on a le, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Voilà, c'est les seuls qui veulent la guerre, vraiment, à tout prix. Il faut que ceux qui nous regardent sachent quand même que l'Ukraine, c'est juste une lessiveuse pour blanchir l'argent. Hein. Tous les milliards que l'on envoie, déjà, il y en a 60% qui repartent dans l'armée américaine, enfin non, pas dans l'armée, dans l'armement, dans les sociétés d'armement américaines, voilà. Et puis bon, bah, faut regarder le portefeuille immobilier de Monsieur Zelensky et de son entourage, hein. Si vous regardez les photos autour du casino à Monaco, vous avez que des grosses bagnoles, des Lamborghini, des Bugatti. Elles sont toutes immatriculées en Ukraine. Lui, il s'est fait un petit portefeuille immobilier. Il a racheté le manoir de Highgrove de Charles III. Il avait déjà 3 appartements là-bas. Pour ses Il a parents aussi, je racheté, crois. voilà, il a pour ça, voilà. Il a racheté les vignes de Sting en Italie. Voilà, là, il se fait construire à Saint-Barth une super villa avec un bunker en dessous, parce qu'ils se font tous construire des bunkers. Je sais pas, tu as vu, Macron aussi se fait construire un bunker de 125 millions. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il prépare, mais il va se passer quelque chose pour que tous ils se préparent dans les bunkers. Hein. Ouais, c'est quand même ce qu'on se dit effectivement. Enfin, de toute façon, ça Là, doit tous s'effondrer les ce Bill système-là. Gates, les Ouais. Zuckerberg, tout ça, ils sont tous avec leur bunker. Bon, bah, ils veulent rester vivre. Je ne sais pas ce qu'ils nous prévoient, mais bon, si c'est une destruction du monde et tout, moi, ça me donne pas envie de rester, hein, de toute façon. Hein. Ouais. Ben, moi non plus, mais après, avec tout là, parce qu'il y a quand même des personnes qui restent, optimistes. Je sais pas si c'est de l'optimisme ou de la folie, mais par exemple avec tout ce qui sort, sur voilà, notamment l'affaire, Sur- Epstein et cetera, ils se disent: «Bah, ça va dégommer, finalement tout», notamment en France, hein, Pédoland, est-ce que ça va... Voilà, Phil Broker nous dit: «Ouais, les dossiers Epstein sont en train de couper l'herbe sous les pieds des faiseurs de guerre». Alors, est-ce que Oui. tu partages cet avis-là, toi, Jean-Michel? Et bon, écoute, il y en a déjà qu'on fait une commission à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu penses que TF1, Antenne France 2, CNews, BFM, LCI nous parlent de, de ce dossier? Bon, Ben non. langue, ça, c'est pas un secret, tout le monde le savait. Langue, je me rappelle très bien pendant le tour des élections pour Chirac, au deuxième tour, il s'était fait arrêter au Maroc et c'est Chirac qui a téléphoné pour le faire libérer. Donc c'est pas d'aujourd'hui, c'est connu. Lui et sa femme, c'est vraiment un secret de polichinelle. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres dont les noms vont sortir. Mais je crois que ça va faire plouf, à mon avis. Vu Ouais, les je médias que l'on a, vu les médias qu'on a, mmh, moi, tu sais que pour écrire mes livres, pour choper mes renseignements, c'est à l'étranger que je les prends. C'est aux États-Unis, c'est en Allemagne, c'est en Grande-Bretagne, c'est pas en France. ouais, mais alors ça, c'est une certitude, pour tes infos et je comprends bien. Moi, je pense, enfin, après c'est que mon avis non aussi, mon humble avis, que ça va faire, plouf effectivement parce que j'ai cette impression que de toute façon, tu sais, depuis toutes ces années, puis alors toi encore plus parce que, tu as couvert déjà depuis Tchernobyl, enfin je veux dire, tu es remonté à loin. À chaque fois, tu te dis: «Mais c'est le gros truc». Alors je sais pas si tu as eu ce sentiment, quand tu as sorti des affaires comme ça et que tu as écrit ces livres hyper importants. Le truc qui va dégommer, le système, qui va les faire tomber et cetera. Est-ce que tu as eu cette sensation, ce sentiment à chaque fois ou Non, non, non? non, parce que je te dis, mon premier, il est sorti en 98. Moi, je te dirais, c'est pire à chaque fois. C'est pour ça que leur histoire de Covid, j'avais dit, c'est les hors-d'œuvre. Ils vont voir jusqu'où ils peuvent aller. Mais Ouais, par bah exemple, on oui. parle de Tchernobyl, j'ai fait 4 livres. Et ensuite, en 2021, j'ai sorti un livre sur Fukushima, Mmh. pour les 10 ans de Fukushima. Fukushima, c'est pire que Tchernobyl.
Alors déjà, on a eu les mêmes mensonges. On repousse à 3 kilomètres, à 10 kilomètres, à 30 kilomètres la population. On a menti sur les causes, sur les risques. Entre parenthèses, ils avaient arrêté l'assurance de la centrale. Elle était plus assurée, ça coûtait trop cher. Et ouais. Mais ils ont même pas tiré le bénéfice de ce qui s'était passé à Tchernobyl. Quand ils ont eu des enfants qui avaient des problèmes aux yeux, des problèmes de cataracte et tout, ils savaient pas d'où ça venait. Alors il y avait tous les antécédents de Tchernobyl. La contamination radioactive, on l'appelle tache de léopard parce que un endroit peut être très contaminé et puis 1 kilomètre à côté, il n'y a rien. Voilà. Bon, ça, c'était Tchernobyl. C'est pareil au Japon. Il y a un scientifique américain qui est venu et qui a pris de la terre dans un parc à Tokyo. Il l'a mis dans une boîte, il est reparti aux États-Unis avec pour la faire analyser. Il a eu énormément de problèmes parce que ça a été considéré comme des déchets radioactifs. Donc, ce qui veut dire que à Tokyo, il y avait des endroits, un parc, entre autres, où des enfants vont jouer, qui étaient très dangereux. Moi, quand le livre est sorti, on était à 450 cancers de la thyroïde chez les enfants, mais il ne prenait que la préfecture de Fukushima. Enfin, chez nous, on a des départements, eux, c'est des préfectures. Ouais. Mais dans le reste du Japon, on comptait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mois après, à Hong Kong, le poisson qui était pêché avait du césium. Et c'est arrivé en 2011. En 2014, les côtes américaines et canadiennes, les thons qui étaient pêchés étaient contaminés au césium également, avec les courants marins. Ils pensaient que ça arriverait beaucoup plus tard, et non, ça, au bout de 2 ans, c'était bon. 2, 3 ans, c'était bon. Donc, ça a énormément contaminé la planète. Et bon, bah alors, par contre, à l'époque, j'étais pas censuré parce que bon, comme c'était pas en France, donc je Et passais oui, partout. et oui, tout à Ici, fait. j'ai eu les journaux, j'ai eu le journal d'Antenne Réunion, tout. C'était pas la France, on n'était pas concerné, donc on pouvait en parler. Ouais. Merci pour tous ces partages en tout cas. Merci beaucoup Jean-Michel. Vraiment, c'était très intéressant. J'ai pas vu le temps passer avec toi. Je te sais assez occupé sur ton prochain livre, la réécriture, comme tu disais, enfin en tout cas pas réécriture, mais traduction en russe aussi Et pour se c'est-à-dire qu'il permettre. faut que je remette des petites choses à jour, puisqu'il a un Ouais. an, donc comme il s'est passé plein de choses, faut que je remette un petit peu à jour. Puis j'ai d'autres renseignements quand même pendant que son peuple est en train de crever la faim, si tu veux, t'as quand même Olona Zelenska qui s'est fait relooker par une relookeuse française. Et c'est quand même intéressant de savoir qu'elle a une robe Dior à 250 000 euros, deux bijoux à 175 000 euros, et le clou, parce que moi je trouve que c'est le clou du truc, un sac Hermès Birkin en cuir de crocodile du Nil incrusté de diamants, 450 000 euros. Bon, elle s'était déjà fait remarquer à New York, ça c'est dans le livre. Elle avait été chez Cartier, s'acheter pour Ouais, un je me million rappelle deux de cent ça. mille dollars. Voilà, et elle était tellement charmante que les vendeuses avaient photographié les factures et les Mm. avaient balancées sur Internet. Mais bon, c'est pour montrer la mentalité de ces gens-là. Alors que son peuple crève de faim, alors que les milices arrêtent les hommes dans la rue, Ouais. ils peuvent Pour les les sortir enrôler de de leur, ils force. sont dans leur voiture avec leurs femmes, les enfants, ils les sortent de la voiture et tout pour les emmener d'office, bien qu'actuellement la population autour se bat contre eux pour libérer les gens qui veulent arrêter. Ouais. Et je dirais que Monsieur Macron est complice de ça, de tout ça, parce que lui, il Ah fait tout pour bah, que ça dure, pour que ça continue, complètement. donc il est complice de tous ces morts. Complètement et alors heureusement et c'est ce que je dis aussi souvent à mes filles, dissocier, quand on parle des pays et des gouvernements, on dissocie évidemment les gouvernements des peuples et heureusement, que Poutine, Heureusement. dissocie quand même Heureusement. jusque-là. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Je me dis peut-être qu'un jour il va nous envoyer un ou deux, trois trucs sur la tronche pour qu'on comprenne et qu'on s'arrête. Enfin qu'on, nous, non, nous ne sommes pas responsables, mais quand même, on a aussi notre part de responsabilité quand on se tait, quand on continue de Oui. consommer, quand on continue voilà, de faire marcher ce système-là, de ne pas se renseigner, de ne pas lire les livres de Jean-Michel aussi, hein, puisque non mais c'est vrai, non mais sérieusement,
On a notre part de responsabilité parce qu'il y a des personnes comme toi qui font le job, qui font le travail et qui encore une fois, Oui, sourcées. je suis pas tout seul, hein. Bien On sûr, est mais plusieurs, on est nombreux à faire le job quand même. ouais, mais heureusement que vous Mais êtes bon, là. c'est vrai que tu me verras jamais sur TF1 ou sur CNews, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est sûr. Tu D'ailleurs, déranges. je leur souhaite pas. Ils passeraient un mauvais quart d'heure. Mmh. Nadine Belin, la dinde de bijouterie ambulante, c'est Zelenska, la femme de monsieur Zelensky que nous finançons grassement, pardon. Oui, c'est ça, mais c'est C'est pas ça la tout pour dinde. Olona. C'est pas tout pour Olona. Olona, elle a monté une fondation pour sauver les petits orphelins ukrainiens. Alors déjà, ça commence mal parce que la marraine, c'est c'est Hillary Clinton. Ah bah oui, d'accord. Ouais. Bah oui, donc ça commence mal. Et puis, bah, c'est dans le livre, dans le tome 3 justement, il y a le chauffeur qui a démissionné et il explique, un des chauffeurs qui a démissionné, il explique qu'il livrait des enfants à Paris, à Londres et à Berlin. Voilà. Et puis, il a compris ce qu'il faisait parce qu'il allait les rechercher la semaine d'après, il les ramenait chez dans un autre, voilà. Et puis, bah, il dit aussi qu'il a livré un enfant, c'est un intellectuel français. On en parle dans les papiers Epstein, voilà. Il a livré un petit garçon là-bas. Donc, j'avais mis dans le livre que naturellement, je faisais confiance à notre justice en France et à la police pour enquêter. Bien sûr. Parce que j'ai mis le lien de bas de page, donc il suffit d'aller sur le lien et on trouve le nom de la personne. Bien qu'en lisant les 2 pages précédentes, c'est facile de savoir chez qui il a livré. Et voilà, voilà ce que fait aussi la fondation d'Olona Zelenska. Ouais. Des belles personnes, tout ça. Vraiment des altruistes, comment on dit là, Bill Gates aussi qui est, j'ai perdu le mot. Ah mince, bon, pardon. Bon, mais en tout cas, qui sont tournés vers l'humanité et qui sont là pour notre bien, comme vous l'aurez compris. Philanthrope, Merci, Bill je Gates. cherchais ce mot. Merci beaucoup. Un grand philanthrope. Merci beaucoup. Voilà. Jean-Michel, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter que nous n'aurions pas abordé? Non, je crois on a tout passé en vue. Il y a certainement des choses qu'on a oubliées. Oui, sûrement. Mais non, on pourrait conclure avec le Mahatma Gandhi. Une erreur n'est pas une vérité parce qu'elle est partagée par beaucoup de gens, tout comme une vérité n'est pas fausse parce qu'elle est indiquée par un seul individu. Parfait. Et puis celle que j'aime bien, qui est sur mon site internet d'Abraham Lincoln, on peut tromper tout le monde pendant un Ouais, certain temps et certains pour toujours, mais on ne peut pas tromper tout le monde éternellement. Je crois que c'est une bonne fin avec ça. ouais. Merci infiniment, Jean-Michel. Merci. J'espère Merci qu'on pourra en Elise, refaire merci d'autres beaucoup et discussions. merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Ouais, ils étaient nombreux. Merci à toutes et tous pour vos commentaires. Merci d'avoir été là. Et puis, ben, on se retrouve bientôt, Jean-Michel, j'espère. Bonne continuation, bon courage pour Avec tout ce que tu plaisir, as, tout avec ce que tu as plaisir. à faire. Merci beaucoup. À, à bientôt. À bientôt, Jean-Michel. À bientôt, tous les autres. Bah, je vous retrouve mercredi prochain, même heure, même endroit, pas la même personne. Et encore un sujet hautement complotiste que nous aborderons, évidemment, comme toujours. Je vous souhaite une belle soirée, les amis. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao, ciao.